De la culture tous les fois. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et merci vraiment à tous. Ça part d'un rêve, d'une histoire, d'un écrit, d'une structure graphique, et après il y a le travail de recherche qui va amener à une création, quoi. Et après c'est une superposition de couches, travail des couleurs, des matières. C'est en premier un sujet dont tu vas parler, une personne que tu veux mettre en exergue, un rêve que tu as vécu et que tu vas restructurer de façon graphique. Et après, avec mon travail, c'est vrai que je peux raconter une histoire parce qu'il y a tellement d'éléments, je vais pouvoir développer. J'ai une série de tableaux que je travaillais où là, il y a un gros travail de photographe où je mets en scène une dizaine de personnes. J'avais fait le radeau et là, je vais faire la suite. C'est dans la série des Incroyables où on est tous sur une station orbitale en costume, smoking et tout, en train de faire la fête pour célébrer le lancement d'un satellite. Donc tu vois, il y a vraiment une histoire. Oui. Et en tirant ça dans les recherches et tout ça, j'avais besoin d'éléments. Donc j'ai construit un satellite. D'ailleurs, il y a le Panda satellite que tu trouveras dans les super-héros. Et les androïdes faisaient partie aussi de cet univers que je suis en train de construire pour les futurs tableaux. Et en travaillant dessus, je voulais créer cet être humain du futur, cette humanité du futur, alors qu'on a déjà quitté la planète, que l'homme s'est autodétruit, et puis retrouver, un peu comme dans Philippe K. Dick, retrouver, est-ce que les robots dorment? Quand il y a eu la révolution technologique, l'ordinateur, ça a changé notre vie. Au début, moi, je mixais avec des cassettes VHS et des bêtas. Maintenant, regarde, ça tient là-dedans et là-dedans, quoi. Avant, on se trimballait un matos. Et les techniques d'impression, là, justement, c'est une belle rétrospective. Là, tu as 10 ans d'évolution de l'imprimerie. Tu as les premières toiles qui étaient fines, les couleurs un peu fades, il n'y avait pas des bleus parce que c'était du CMJN, donc c'était des bleus un peu plus étouffés. Là, tu as des bleus qui claquent, c'est du RVB, c'est garanti 100 ans, c'est des toiles épaisses comme ça. Ouais, c'est anti-UV, la technologie elle évolue et moi je joue avec, quoi. Si je te demandais de me donner 3 mots pour définir un peu ta recherche, ton inspiration, ton travail, tes aspirations, tes envies, ta curiosité. Ce que je disais dans le discours tout à l'heure, l'artiste, il a la chance d'être dans un espace d'expression où on n'a pas de censure, surtout en France. Moi je travaille à l'international, c'est une communication qui est vraiment pour l'humanité, quoi. Je suis assez humaniste là-dessus, je parle à tout le monde. Je fais pas de la communication que pour les Biterrois ou les Français. Je parle de thèmes humains que tout le monde peut comprendre, avec des codes visuels et culturels. Les mangas, Cobra, je sais pas, tout le monde connaît. C'est dans la culture internationale. C'est pas du pop art, parce que le pop art, il n'y avait pas de fond. C'est la figuration narrative, en fait. C'est le moment de la figuration en même temps. Non, le pop art, il n'y a pas de fond. Là, la figuration narrative, il y a du fond. Tu racontes quelque chose. C'est pas du tout pareil. Et on raconte quelque chose, on ouvre des portes de réflexion. Et donc, pour répondre à ma question, sur les 3 mots comme ça qui te viendraient sur... Ça dépend des sujets. Il y a des moments... Si je te parle par exemple d'évolution du monde, de technologie, tout ça, qu'est-ce que tu mettrais comme mot? Je suis dit humanisme en premier. Humanisme, la liberté. Ça te définit bien d'ailleurs. Ouais, mais et après, tu sais, plus il y a de culture, plus les gens ont accès à la culture, moins ils se font la guerre, plus ils ont la possibilité de réfléchir, de se faire moins endoctriner, d'être plus libre en fait. La culture, ça t'amène la liberté. Plus tu bouquines, plus tu as d'autres idées, plus tu sors de ton carcan et plus tu vas aller vers une liberté personnelle. Ça va peut-être t'amener à quitter ton travail à la chaîne et ton mari qui te frappe tous les jours. Hein. Et quelle est la définition du beau pour toi? Du beau. Le beau c'est subjectif, donc moi je te...
Moi, ma base de travail, elle est en 3 mots. C'est un équilibre entre l'esthétique, le concept et la technique. Ce triangle-là, il faut qu'il soit dans tous les tableaux. La recherche technique et toi, ton dépassement au niveau de la technique. Le concept qui est vraiment une histoire, qui est un fond plus ou moins fort. Ça peut être un rêve, hein. Ça fait du bien aussi quelque chose de posé, qui te, voilà, comme l'ambiance là, comme Carbone. C'est et la beauté, moi c'est, moi je l'aime colorée, je l'aime ronde, j'aime les belles formes. Voilà, après c'est mon esthétique. J'aime pas les trucs qui bavent. J'aime quand c'est propre. J'aime la folie. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de toi? Pas mal, belle cette question. Il a bien bossé, je me suis régalé. Ouais. Ouais, il a bien bossé, je me suis régalé.